Liémé, bonjour. Bonjour Renaud. Comment ça va, très cher? Ça va très Voilà, bien. merci d'être avec nous. Liémé, on va l'appeler le téméraire, qui est là, peu importe les intempéries. Liémé, on démarre avec vous, avec le patriote de ce jour qui s'intéresse au bilan de la trêve sociale. On l'avait dit le mardi dernier. La ministre de la fonction publique a retrouvé tous les partenaires sociaux avec lesquels ils sont en train de discuter de la nouvelle trêve sociale qui va entrer en vigueur. Justement, et selon le Patriote, le bilan de la trêve sociale signée en 2017 entre le gouvernement ivoirien et les syndicats est jugé satisfaisant par les deux parties. C'est ce qui ressort d'un atelier bilan qui s'est tenu du 20 au 22 juin à Grand-Bassam. Au total, les engagements et revendications satisfaits ont coûté à l'État de Côte d'Ivoire plus de 357 milliards de francs CFA. Les engagements portent entre autres sur le paiement des stocks d'arriérés et la réforme des régime de pension géré par l'IPS-SEGRAE. Ce document bilan qui sera remis au chef du gouvernement ivoirien va servir donc de base de discussion d'une nouvelle trêve sociale. Oui, trêve sociale qu'on appelle de tous nos voeux, en tout cas que le gouvernement souhaite pour permettre à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir dérouler notamment le PND 2021-2025 pour permettre aux Ivoiriens de profiter chacun à leur niveau des retombées de tout ce qu'on espère comme croissance au niveau national. Justement, et en cela, Renaud, la ministre de la fonction publique qui a mené donc les discussions à l'occasion donc de cet atelier-là a remercié et salué le sens élevé de responsabilité des différents acteurs syndicaux qui ont tenu parole en faisant en sorte que le front social soit relativement apaisé sur cette période qui a duré 5 ans au cours desquels l'État également a fait d'énormes sacrifices. Longtemps que la question des stocks d'arriérés était remise sur la table par les différents syndicats, la réforme au niveau donc de l'IPS-SEGRAE, oui. plusieurs revendications donc, qui étaient sur la table du gouvernement pendant ces années. Et cette période de la trêve-là donc, a permis à l'État de Côte d'Ivoire de regarder, d'avoir un regard vraiment sur ces différentes questions. Et pour ce qui a été pris comme engagement, l'État a fait en sorte que ces engagements-là soient respectés. Tout n'a pas encore été véritablement vidé, mais c'est sur le long terme. On a dit 5 ans, voilà. Mais aujourd'hui, pour ce qui est des stocks d'arriérés, on est à plus de 70% donc de mise en œuvre ou de paiement de ces différents stocks d'arriérés-là. C'est déjà un énorme motif de satisfaction pour les différents acteurs syndicaux qui, eux aussi, se sentent un peu plus à l'aise avec la base. Vous savez que ce qui fait la force des syndicats, ce sont les syndiqués. Donc, s'il y a un déphasage en ce qui est dit entre le gouvernement et la base, ça va être un peu difficile que les différentes consignes soient respectées. En tout cas, plus de 357 milliards de francs CFA, vous l'avez dit, qui ont été décaissés par le gouvernement ivoirien est fort, très important pour permettre justement de vider, si on peut le dire, ce contentieux qui avait permis d'être géré par rapport à cette trêve sociale de 2017. À 2022. Liémé, on parle du péage de Grand-Bassam qui va ouvrir dès demain. Les travaux sont achevés et à partir de demain, bon, fini la gratuité sur ce tronçon. Justement. Il faudra mettre la main à la poche. Justement, après une période de gratuité, l'ouvrage sera officiellement inauguré demain vendredi selon un communiqué du Fonds d'entretien routier. Selon le FER, donc structure qui a la charge de la gestion de ce poste de péage, les tarifs sont de 1 000 francs pour les véhicules légers, 1 500 pour les véhicules intermédiaires, 2 500 pour les poids lourds autocars à 2 essieux et 3 500 francs pour les poids lourds et autocars à 3 essieux. Des montants qui, à peine publiés, suscitent déjà des grincements de dents selon le confrère. Il faut noter que ces tarifs entrent en vigueur dès demain. Oui, dès demain. Et donc, voilà, les populations qui apprécient diversement voilà, ces tarifs. Et bon, on sait que l'État, dans sa grande mansuétude, va prendre les dispositions pour que tout se fasse tranquillement et que les Ivoiriens puissent profiter de cette infrastructure routière. Liémé, on s'intéresse aux inondations qui, le mardi, ont frappé certaines communes du district d'Abidjan, presque tout Abidjan, pratiquement. Et le directeur de la Sodexam, M. Jean-Louis Moulot, explique dans l'Intelligent d'Abidjan d'aujourd'hui pourquoi la commune de Bingerville a été la plus touchée. Oui, il était hier sur le
le plateau du 20h pour expliquer donc les différentes causes qui ont fait que Bingerville a été plus touché par ces intempéries et surtout les dégâts qui en ont découlé. Il a mentionné que sur ces 3 derniers jours, c'est plus de 300 mm de pluie qui sont tombés sur le district d'Abidjan et en termes de répartition, la pluie était tombée un peu plus à Bingerville que dans d'autres localités, ce qui explique que cette zone-là soit fortement touchée. On a annoncé 5 morts dans la localité, plusieurs habitations qui ont dû être évacuées. En tout cas, Abidjan, tout le district pratiquement était sous les eaux, mais Bingerville a payé le plus lourd tribut à ces pluies qui sont tombées ces dernières heures. En tout cas, la Sodexam qui continue d'informer les populations à travers les bulletins quotidiens qu'elle publie et pour les prévisions à partant d'aujourd'hui jusqu'à ce week-end, elle l'a dit, il y a des pluies modérées et de fortes pluies qui pourraient tomber par endroits. Donc, il faut prendre toutes les dispositions utiles et surtout suivre les consignes voilà, des autorités ivoiriennes. Il faut s'éloigner des zones à risque et surtout suivre aussi les conseils de l'Office national de protection civile en matière de prévention et surtout de gestes utiles à faire si vous vous trouvez dans une zone qui est inondée. Mais on va refermer cette revue de presse en sport. On parle de presque la finale entre l'Africa Sport d'Abidjan et le Stade d'Abidjan pour le compte de la Ligue 2, dans la poule dans laquelle il se trouve, poule où une seule équipe aura le ticket, le seul ticket pour l'accession à la Ligue 1. C'est la particularité de la Ligue 2 en Côte d'Ivoire. C'est pas facile. Voilà, et la bataille est rude. En tout cas, dans cette poule entre le Stade et l'Africa, les deux qui convoitent donc ce seul ticket-là vont s'affronter demain au Stade pour de Makori. Finalement, le match était programmé lundi. Il a été reprogrammé mardi en raison de la pluie. Ces intempéries-là. Finalement, ce sera le vendredi à 18h. Renaud, finalement, on se demande comment est-ce que les deux préparent ce match. Est-ce qu'il est préparé du point de vue sportif ou bien il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Finalement, dans tous les cas, le match aura lieu. Voilà, le match aura lieu. On espère qu'il ne va pas pleuvoir à nouveau. Donc, on va dire à certains desserrer un peu parce que le match aura finalement lieu. Voilà, que ce soit vendredi ou un autre jour, il aura lieu. Déjà, le Stade totalise 42 points en tête donc de classement. Juste derrière, l'Africa est à 1 point, une seule longueur. Donc, une victoire va tout de suite ouvrir les portes de la Ligue 1 au Stade d'Abidjan. L'Africa n'a pas l'intention de se laisser compter encore cette nouvelle saison. L'Africa voudra coûte que coûte remporter donc les 3 points de ce match-là pour se repositionner donc dans la première place de ce classement. Et juste après, il ne restera qu'une seule journée. L'Africa est dans une bonne dynamique depuis que le nouveau sorcier blanc est là. L'Africa remporte tous ses matchs pratiquement. Bon, Méliane Dunia, elle est très intéressée par ce que vous êtes en train de dire. Elle arbore même les couleurs de l'Africa. Bon, c'est vrai que ce n'est pas totalement le rouge. Pas supportrice. Bon, en parlant de la SEC, il y a quelqu'un qui a un commentaire sur Facebook, Lassane Zoré, je le cite, du quotidien du confrère Biche, qui disait, mais si les gens de la SEC sont tellement intéressés par l'Africa, qu'ils les rejoignent en Ligue 2. Non, pas du tout. On reste en Ligue 1, si vous voilà. Même FC Bassam est en Ligue 1. Nous aussi, Africa quand même. Donc, mais on va croiser les doigts. Voilà, donc demain, on espère que finalement le match va se jouer demain et que tout va pouvoir se dessiner. Déjà, dans l'autre poule, le Denguélé a composé donc son ticket pour son accession la Ligue 1 la saison prochaine. Donc la bataille se joue dans la poule B entre l'Africa et le Stade. Mais derrière, surtout le FC Yamoussoukro qui est en embuscade. Attention, voilà, tout n'est pas définitivement joué. En cas de match nul demain entre le Stade et l'Africa, Yamoussoukro peut continuer de toujours rêver. Bon, en tout cas, on va croiser les doigts pour que cette fois-ci, la pluie ne tombe pas et qu'enfin cette rencontre ait lieu, parce qu'on est fatigué des reports et autres reports. J'imagine qu'au niveau de la concentration même des équipes, ça devient compliqué. Voilà, parce que quand on doit livrer un match de cette intensité-là, comme il y a eu, parce que la dernière fois, le match avait commencé, c'était vraiment chaud. Et même le mardi, les deux équipes étaient déjà au terrain. Stade. Voilà. Bon, franchement, voilà. On va demander à la Sodexam d'avoir un regard particulier sur les